Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette première vidéo qui va vous parler du coaching émotionnel à l'occasion de la semaine du coaching, la fameuse Coaching Week. Vous savez que nous allons faire 5 vidéos, une vidéo par jour, et dans chaque vidéo, je vais répondre à 2 questions concernant le coaching émotionnel, plus précisément le coaching émotionnel intégratif. Il y a le concept intégratif qui entre en jeu. Et aujourd'hui, j'ai une première question qui m'a été posée à laquelle je vais répondre. La première question, c'est qu'est-ce qu'un coach émotionnel? Très bonne question. Qu'est-ce qu'un coach émotionnel? Un coach émotionnel est avant tout un expert dans le domaine des émotions. C'est un expert émotionnel. Ça veut dire qu'il connaît le monde des émotions, qu'il connaît en profondeur le monde des émotions. Donc forcément, il travaille avec un outil magique que vous voyez là-bas derrière, le motif compass, qui est un modèle émotionnel qui permet de comprendre les comportements émotionnels avec les énergies émotionnelles qui se cachent derrière, qui permet de comprendre quand le système part dans le côté obscur des émotions ou reste dans le côté clair des émotions ou le côté clair de la force, si jamais vous aimez Star Wars. D'accord? Donc, un coach émotionnel, c'est avant tout un expert dans le domaine de la science des émotions. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aider son client à travailler sur des thématiques émotionnelles, à libérer, par exemple, les blocages émotionnels. D'accord? Donc, ce n'est pas un coach standard, mais ça, on en parlera parce que j'ai une question justement sur ce sujet-là. Le coach émotionnel travaille en particulier sur les émotions et c'est aussi un architecte du cerveau. Un architecte du cerveau parce qu'il comprend comment fonctionne le cerveau de son client. Il sait que les changements qui vont se produire vont faire quelque chose dans la construction du cerveau de son client. Un coach émotionnel est convaincu que son client est capable de se développer, c'est ce fameux growth mindset, d'accord? Et c'est exactement ce qui se passe chez son client au moment de l'intervention, ce qui se passe dans son cerveau, ce qui est en train de se passer en termes d'intégration de ressources ou gestion du stress, etc., etc. Donc, un coach émotionnel, c'est exactement ce qu'il fait, pourquoi il le fait, quand il le fait et l'impact que cela a chez son client. D'accord? Donc, c'est avant tout un expert des émotions qui va permettre à son client de gérer ses émotions, de libérer ses blocages émotionnels pour que son client puisse se sentir libre émotionnellement, d'accord? Et non pas bloqué dans des thématiques, dans des problématiques qui fait que son client n'arrive pas à avancer. Voilà, donc un coach émotionnel s'occupe en particulier des émotions de son client pour que son client puisse vivre une vie émotionnellement saine sans traîner derrière lui, par exemple, des énergies émotionnelles encore lourdes d'événements passés que son client n'a pas réussi à libérer. Voilà pour la première question. Le coach émotionnel est un coach qui travaille exclusivement sur les émotions. Ensuite, deuxième question. Et la deuxième question, c'est quelle est la différence entre un coaching normal et un coaching émotionnel? Eh bien, il y a une différence de taille. Le coaching normal va plutôt faire référence à une thématique que le coaché a envie de travailler avec le coach. Il va aller d'un point A à un point B. Vous allez placer des objectifs précis pour le coaching. Il y aura probablement même un protocole précis qui sera suivi. Et le coaching va se faire aussi très probablement sur un contingent de séances, d'accord? Disons de 1 à 10 séances, d'accord? Avec un contrat de coaching en bonne et due forme qui va lier le coach avec le coaché et le coaché va pouvoir travailler sur sa thématique pour aller d'un point A à un point B, d'accord? Au niveau du coaching émotionnel, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne.
il ne faut pas voir le coaching émotionnel de la même manière qu'un coaching normal. Le coaching émotionnel fonctionne sur les émotions, d'accord? On va travailler sur les émotions du client et on peut avoir un contingent de, en général, 1 à 5 séances suivant la thématique travaillée qui fait que le client peut assez rapidement d'ailleurs passer de l'étape avant je ne pouvais pas faire ça ou avant j'étais bloqué par ça à après je peux maintenant le faire, je suis dans ma force, je peux réaliser les choses. D'accord? Donc le coaching émotionnel, il ne faut pas imaginer que vous allez travailler de la même manière que si vous travaillez avec un coach. Il y aura peut-être moins de travail sur la réflexion, développement personnel. On va vraiment travailler avec les émotions, le corps, le stress émotionnel, d'accord, et libérer tout ça. Ici, on est dans la libération émotionnelle. Ça veut dire que la personne qui va venir en coaching émotionnel découvrira en fait une forme de coaching qu'elle n'a jamais eue avant, puisqu'on parle des émotions. Il s'agit de soi-même. D'accord? Donc, on a vraiment une connexion au corps, une libération des blocages et le coaching émotionnel peut parfaitement bien s'intégrer dans le coaching normal. D'accord? Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Dans le coaching normal, vous pouvez très bien avoir un coaching avec votre coach pour passer d'un point A à un point B et à un moment du coaching, vous êtes bloqué. Vous voudriez bien passer cette étape, mais vous ne pouvez pas. À ce moment-là, le coaching émotionnel donne tout son sens puisqu'il va vous permettre de passer de la phase « je ne peux pas » à la phase « je peux le faire ». Voilà, donc le coaching émotionnel est un coaching qui permet de travailler sur les émotions pour pouvoir libérer les blocages et qui s'intègre donc de manière parfaite dans le consulting ou le coaching standard puisqu'à un moment donné, dans le coaching, nous allons retrouver la thématique de blocage émotionnel. Demain, je vous fais une autre vidéo sur d'autres questions qui m'ont été posées, notamment que résout un coaching émotionnel et comme ça, on rentrera un petit peu plus dans le détail. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un pouce. Si vous avez des questions, écrivez vos questions avec grand plaisir dans les commentaires de la vidéo et comme ça, nous essaierons d'y répondre au mieux. Je vous souhaite une très, très belle journée et je vous dis à demain.